Comment je vous dirais bien ça? C'était vraiment magique comme rencontre. Je suis Kim depuis plusieurs années déjà. J'ai été témoin, comme beaucoup d'autres danseurs québécois et même des danseurs partout dans le monde, de son ascension jusqu'à LA. Mais ce que j'en ai compris, et ce dont je me doutais un peu, là, c'est que ça n'a pas toujours été simple et facile. T'sais, c'était pas un long fleuve tranquille, on va se le dire. Elle a fait face à d'innombrables refus, mais elle s'est jamais laissée abattre. Et aujourd'hui, on a la chance de revoir en détail les hauts et les bas de sa carrière. Je vous présente la merveilleuse tête de cochon, Kim Gingras. Bonne écoute! Alors, Kim Gingras, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du balado Tête de cochon. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Merci! Ça me fait grandement plaisir. Il y a plein de belles choses que je veux qu'on repasse ensemble pour comprendre justement où ta tête de cochon t'a été utile à plusieurs moments définitivement dans ta carrière. Mais j'aimerais qu'on revienne au début parce que comparativement aux jeunes filles qui commencent à danser, peut-être 3-4 ans, t'as commencé un petit peu plus sur le tard. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est une question de circonstance ou est-ce que la danse t'a toujours intéressée? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, la danse, c'était toujours chez moi, dans ma famille. J'ai des photos, puis j'ai des souvenirs que mon arrière-grand-père me montrait à danser le cha-cha, le rock'n'roll avec mon grand-père. Ma mère, elle a fait beaucoup de danse sociale aussi. Mais c'est une question de finances. Vraiment, OK. purement, c'était ça. Donc, on n'avait pas l'argent pour que je puisse commencer à m'entraîner à prendre des cours. Mais plus tard, dans ma vie, ma mère s'était remariée, les choses allaient un peu mieux, étaient plus stables. Puis là, c'est là qu'on a eu la chance de se lancer dans des activités après l'école. C'est ma sœur Marie-Ève, donc moi j'ai 3 sœurs, mais celle qui est en Mhm. dessous de moi, que 6 ans plus jeune que moi, qui danse aussi, a commencé à prendre un cours de ce qu'on appelait dans le temps hip-hop, là, que je décrirais plus de danse commerciale aujourd'hui. Puis j'ai trippé, je la voyais aller, je me disais, waouh, moi c'est ça que je veux faire. Là. Il me semble que je regarde les vidéoclips de Jennifer Lopez, de Christina Aguilera, de Destiny's Child, tu sais, c'est ça que je veux faire. Donc, je pense 6 mois plus tard, j'ai suivi ses pas, puis je suis embarquée dans un cours de danse, et puis je n'ai pas arrêté depuis. Ah, mais c'est merveilleux. Puis fait que c'était vraiment le hip-hop qui prônait plus là, au début, finalement. Moins le. Parce que des fois, ils vont commencer par le ballet, mais toi, t'es rentré plus par la danse urbaine. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment plus c'est ce qu'on voyait dans les vidéoclips des musiques Mhm. pop. Donc, tout ce qui est commercial, ce qu'on appelait des fois de new style. Le hip-hop aussi. Donc, moi, je suis embarquée dans les styles comme le whacking, le locking, le house, tout ça. Là. Tu sais, je tripais, j'aimais beaucoup ça. Et non, justement, j'avais pas, je dis malheureusement en même temps, je pense que ma carrière est correcte. Là, tu sais, j'ai pas Oui. trop souffert. Mais tu sais, c'est sûr que moi, si on me demande personnellement, là, c'est sûr que j'aurais aimé savoir plus de ballet, de techniques classiques en moi. Je trouve ça magnifique. À chaque fois que je regarde les jambes de ces danseuses-là, je me dis, waouh, tu sais, je peux-tu les emprunter pour une journée? Donc, c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait un manque là, mais je me suis dit, OK, ben, je vais miser sur mes forces, puis je vais y aller de l'avant avec ce que je suis capable de faire. Oui, bien sûr, quand j'ai réalisé quelques années plus tard que, OK, je voudrais peut-être faire ça comme carrière, je me suis lancée dans des cours de jazz, de contemporain, mais je ne veux pas rendu à 15 ans à l'âge que j'ai commencé. Ton corps est quand même formé, mes pieds sont pas super, ma flexibilité est pas très bonne, j'ai jamais été capable de me taper à la tête avec ma jambe. Mais j'ai essayé, je me suis entraînée quand même pour avoir une base, pour connaître les termes, pour m'améliorer le plus possible. Mais non, effectivement, j'avais pas ce côté-là plus technique classique. Puis, te parler justement de tes forces dans ton évolution, dans ces premières années-là, c'était quoi? Sur quoi tu misais, justement? Moi, c'était tout ce qui était un peu du storytelling, de la performance, le jeu. J'étais tellement bien sur une scène, on dirait que je devenais quelqu'un d'autre. J'avais vraiment une confiance, je pense, qui était là dès le début, où est-ce que je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien sur une scène quand c'était le temps de performer, de faire vivre quelque chose à l'audience, aux gens qui me regardaient. Moi, je tripais. Donc, il y avait ça, puis il y avait aussi toute mon éthique de travail, je te dirais. J'ai très rapidement compris que c'était important de prendre les bouchées doubles, de travailler dans le coin ma chorégraphie quand que c'était le temps d'une pause, puis une pause haut ou quoi que ce soit. Moi, je me disais, OK, je l'ai pas encore, puis je pratiquais à la maison. Je revenais le lendemain, je m'étais améliorée. Puis je pense que ça, ce côté professionnalisme-là, il a vraiment été chercher mes professeurs, mes mentors et ensuite les chorégraphes qui m'ont engagé plus tard. Est-ce que
euh, justement, ce professionnalisme-là, tu sens que ça a été comme une... Est-ce que c'est à partir de cette façon-là de voir la danse que ça a été un déclic ou c'est passé le déclic chez Kim quand tu as décidé, OK, c'est ça que je veux faire de ma vie? Ouais, moi c'était, je te dirais, un de mes moments là que ça a fait comme ok, wow, je veux faire ça, je veux en faire une carrière. J'étais à une convention de danse, donc quand on parle de convention de danse, c'est vraiment une fin de semaine complète. Là, t'arrives le vendredi, tu danses toute la fin de semaine. Il y a plein de profs qui sont là, t'es dans un hall d'hôtel ou quoi que ce soit. La convention, c'est une convention canadienne qui s'appelle Triple Threat Dance. Puis elle se promenait un peu partout au Canada. Puis j'ai été justement, je me suis inscrite, j'ai dansé toute la fin de semaine. Puis une des celles qui a créé dans le fond Triple Threat Dance, qui s'appelle Kelly Kono. Elle avait un parcours incroyable, je dirais. Elle a dansé elle était en tournée avec Janet Jackson, Michael Jackson, Justin Timberlake. Puis elle était canadienne. Puis c'est comme là qu'il y a eu un déclic de, attends 2 secondes, là, ça se fait vivre de sa passion puis d'en vivre et de voyager et de rêver en grand et de se rendre aux États-Unis. Donc, il y a eu ce déclic-là à un moment donné où je me suis dit, OK, je pense qu'il faut que je me lance encore plus là-dedans, que je commence à récolter mes choses pour mon visa de travail parce que peut-être qu'un jour, je vais appliquer pour un visa de travail. Tu sais, elle m'a vraiment ouvert une porte qui me dit, OK, si c'est possible de vivre de la danse. Puis là, à ce moment-là, quand tu es arrivée à la maison, maman, je veux devenir danseuse, ça a été quoi la réception, la réaction de la famille par rapport à ça? Tellement une belle réaction, là. Je suis vraiment Ah, chanceuse. Ça, je le sais que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les parents qui comprennent ou, puis je comprends aussi, là, tu sais, c'est très ambigu comme carrière. Je veux danser. Ça veut dire quoi, tu sais? Puis oui, oui. oui, ça vient avec une instabilité financière, tu sais, beaucoup de questionnements, puis un manque de contrôle, là. C'est t'attendre de te faire appeler ou de recevoir un courriel. Mais moi, ma mère, justement, je sais pas si c'est parce qu'elle aimait beaucoup la danse déjà, mais de nature, elle a toujours été quelqu'un de solution, tu sais, puis on va trouver une façon, puis on va trouver une autre façon, puis il n'y a pas de problème ici, il y a que des solutions. Donc, ça a été vraiment les bras ouverts, vas-y, lance-toi. Elle m'a toujours supportée. Moi, j'ai continué l'université quand même, j'étais en physiothérapie. Fait que j'aimais beaucoup l'école, j'étais pas certaine encore entre les deux se faisaient. Moi, je dis toujours à quelqu'un, un jeune danseur qui me dit, choisis quoi, un ou l'autre? Moi, je dis, fais-le tant que t'es pas sûr. Je pense que t'es capable de faire les deux. Oui, ça va être des sacrifices, là. Mhm. J'ai moins vu mes amis, puis moins été à des parties, puis des affaires de même, mais je dansais où j'étais à l'école, puis je tripais dans les deux parts, jusqu'à temps que, justement, à la moitié chemin de mon bac en physiothérapie, là, je commençais à manquer les auditions qui se passaient pendant la journée parce que j'étais à l'école. Fait que là, il y avait, tu sais, que ce soit une production ici au Québec, un show de télévision, quoi que ce soit, les auditions passaient, mes amis y allaient, ils étaient engagés, moi, j'avais pas été là. Fait que là, c'est là que je me suis levée un matin, je me suis dit, là, Mom, je pense que c'est le temps de vraiment faire le saut puis de me lancer à 100% dans la danse. Puis elle a dit, go, vas-y, je te supporte. Wow, mais c'est surtout que c'est ça, tu le dis très bien. Il y a un aspect, il faut que tu sois là. Tu sais, il y a comme 80% des chances que ça fonctionne, c'est parce que tu es là. Tu sais, juste le Absolument. fait d'être présente. Fait que, à un moment donné, ça a été ça le déclic. Puis, quelques années avant ton grand départ, il y a eu une expérience vraiment super trippante sur You Think You Can Dance. Oui! Et Canada, la deuxième saison, là, à ce moment-là, ça demande assez certaine polyvalence. Tu l'avais probablement travaillé dans les dernières années. Mais Ouais. là, qu'est-ce qui t'a poussé? Tu t'es fait, OK, j'ai rien à perdre, je m'inscris. Qu'est-ce qui Ouais, s'est ben, passé pour ça? je pense que comme plusieurs danseurs, j'étais une grande fan de Sweet Can Dance aux États-Unis. Tu sais, j'avais regardé chaque saison, je tripais. Tu sais, pour un danseur, j'adore faire ce qu'on appelle un peu du backup dancing. Tu sais, danser à Mhm. l'arrière d'un artiste. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, tout d'un coup, de voir un show de télévision, une émission comme ça, où est-ce que c'est nous qui sommes de l'avant, c'est nous qu'on regarde, c'est notre histoire, tu sais, c'est vraiment trippant, je pense, pour n'importe quel danseur. Puis aussi le côté versatilité, justement, de se faire mettre au défi, de faire de nouveaux styles. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'attire là-dedans. Donc, je me suis dit, OK, je me lance. Ben, dans la première saison, j'ai auditionné pour la première saison en premier, avec mon copain dans le temps, Vincent Noiseux, qui est un grand danseur d'ici aussi. On s'est lancé, on avait hâte, on a tellement travaillé fort, on s'est entraîné. Puis lui, il l'a eu, mais pas moi.
C'est sûr que j'étais vraiment, tu sais, les émotions mixtes, là, super fière, super contente pour lui, mais là, moi, c'est comme, OK, je retourne chez nous. Mais écoute, c'était le fun de le voir, puis j'ai tripé, puis il a super bien fait ça, puis on était tellement fiers de lui. Puis après ça, je me suis dit, OK, saison 2, let's go. Je me suis entraînée encore plus. Écoute, j'étais sur YouTube à essayer de m'enseigner du tango, puis du flamenco, puis n'importe quoi, là, vas-y, go, lance-moi des styles, je vais être prête, là. Puis, c'est ça, je l'ai eu. Puis là, maintenant, tu sais, c'est toujours un peu comme ça, là, puis j'en parle souvent à mes mentorés quand j'enseigne. Tu sais, dans le moment présent, quand il y a quelque chose que t'as pas, il y a une porte qui se ferme, ça peut être difficile, puis tu te demandes pourquoi c'est pas juste, c'est injuste, ou tu sais. Mais il y a toujours une raison. Moi, je pense que la vie, elle fait vraiment bien les choses. Puis maintenant que je peux prendre un pas de recul puis regarder en arrière, je vois que à saison 2, on m'a jumelé, parce qu'on était en appartement à Toronto pendant 3 mois de temps, avec une fille qui s'appelle Mélanie Ma, qui est maintenant une de mes grandes amies, que je connaissais pas du tout. Donc là, OK, bonjour, enchantée, on vit ensemble, on vit cette expérience-là ensemble. Je deviens un peu comme sa grande sœur. Puis là, après, on a décidé de déménager à Los Angeles ensemble. On a habité ensemble pendant 2 ans de temps, pour ensuite partir une compagnie qui s'appelle You Got This Girl, qui est vraiment pour promouvoir tout ce qui est la puissance, la force des femmes et tout. Donc, puis là, depuis ce temps-là, c'est ça, on fait plein de choses ensemble, puis on a une histoire incroyable. Mais si je l'aurais eu de ma façon à moi, saison 1, j'aurais jamais rencontré Mel et ce qui suit après. Donc, tu sais, ça me fait triper, ça me fait capoter de voir ça, puis je pense que c'est important de partager une histoire de même, parce que quand on a l'impression qu'une porte se ferme, c'est qu'il y en a sûrement une plus grande et une plus belle qui va s'ouvrir devant nous. Ah, ben déjà là, c'est ça, il y a quelque chose de super inspirant, mais sur le coup, c'était comme dur pour toi de le Oui, réaliser. Puis ouais. définitivement, ça a eu un impact. Parce que c'était ça ma prochaine question, mais tu viens un peu d'y répondre. C'est que définitivement, ça a eu un impact sur ce qui a découlé par la suite, parce que cette rencontre-là a eu Oui. une influence importante dans ta vie. Est-ce que cette rencontre-là t'a poussé à aller? C'était quoi? Qu'est-ce qui gravitait autour de ton univers à ce moment-là pour faire OK, là, c'est maintenant que je fais le grand saut, que Ouais. je quitte mes racines pour m'en aller à LA? Ouais, ben écoute, je te dirais que j'ai eu pas un petit doute, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment aller à LA? Ça allait tellement bien au Québec, j'avais une super belle Mhm. carrière, je travaillais beaucoup, j'étais vraiment chanceuse. Encore une fois, tu sais, j'étais avec Vincent dans ce temps-là, on a commencé à magasiner des maisons, on s'installe dessus. Puis là, ça avance, tu sais, c'est sûr qu'une fois que tu achètes une maison, t'es quand même les pieds bien plantés. Puis on s'est dit, attends une petite seconde, on a parlé à une couple de mentors, de membres de notre famille, puis on s'est dit, c'est un peu comme maintenant ou jamais. Je voulais jamais avoir le regret, tu sais, le fameux what if. Si je me rends pas à Los Angeles, tu sais, je vais-tu me demander qu'est-ce qui serait passé si j'aurais pris cette voie-là. Donc, on a dit, ouais, on se lance. Tu sais. Puis justement, dans ce temps-là, c'était des Sweeting Can Dance, qui était tellement une belle plateforme, un beau tremplin pour se rendre à avoir notre visa de travail. Tu sais, parce qu'un visa de travail, tu dois présenter ton dossier, puis ce que tu as fait dans ton Mhm. pays, et tu dois prouver que tu es dans les, là, je dis en guillemets, là, dans les 2% meilleurs de ton pays. Oh! Je suis pas en train de dire que je suis dans le 2% meilleur de mon pays, mais avec les papiers, avec, tu sais, c'est ça, les vidéos, les photos, faut que tu prouves, dans le fond, que clairement, tu as une carrière ici, puis que les États-Unis vont avoir besoin de toi, puis il n'y a pas personne qui peut te remplacer aux États-Unis. Bien sûr, c'est tout très gros et extraordinaire, ça, là. J'en ris toujours là, quand je vois nos fameuses lettres là, de référence, là, puis c'est comme Kim, la meilleure, franchement. Là, mais on compare le principe, puis c'est sûr qu'en faisant Sweeting Can Dance Canada, où est-ce qu'ils ont éditionné des danseurs de partout à travers toutes les provinces, les territoires, puis d'être choisi puis de se rendre jusqu'au top 8, ça paraît super bien, puis c'est comme un peu, voici vraiment ton billet pour te rendre aux États-Unis. Donc, c'est là qu'on a dit, on fait le saut. Puis là, c'est Mel qui s'est embarquée aussi à nous, à cette idée-là qu'on avait déjà. Les trois, on a été habités à Los Angeles. Fait qu'on était rendus à la prochaine étape. OK. Puis, quand tu parles de mentors, là, justement, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà allés? Parce que je sais que je t'ai déjà entendu en entrevue, puis tu disais, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir, mais que je savais pas. Mais est-ce que tu as quand même été épaulée dans cette transition-là? Oui, absolument. Puis je pense que, puisque je suggère à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller tester un peu. Tu sais, des fois, on suit le même chemin que la personne peut-être qu'on idolise ou j'adore sa carrière, je vais faire comme elle. Mais c'est pas pour tout le monde, Los Angeles. Tu sais, Mhm. ou New York, ou aller ailleurs, si tu veux aller en Europe, ou peut-être en Australie. Ou, tu sais, il y a un marché un peu partout, des marchés différents. Mais je pense que c'est important d'y aller avant de faire le grand saut puis de se dire, est-ce que j'aime ça? Donc, j'avais fait plusieurs voyages à Los Angeles. Plusieurs, je pense, au moins une dizaine. Des fois, Oh! des fois, c'était des
c'était court, 2-3 jours, des fois c'était des 2 semaines, aller m'entraîner, aller parler aux gens, créer ces connexions-là, parler à des agences, voir si ça m'intéresse. J'ai même été crasher une audition où est-ce que je n'étais pas invitée juste pour voir ça a l'air de quoi ici, tu sais. Donc, je pense que c'est important de s'essayer puis de voir est-ce que Los Angeles, c'est pour toi avant de t'y rendre. Mais c'est ça. Donc, avec ces voyages-là, en plus du support de ma famille, de mes amis, des gens avec qui je dansais, des mentors que j'avais, des chorégraphes qui m'enseignaient, j'étais vraiment bien supportée. Oui, il y avait encore plein de points d'interrogation, mais c'était amusant de les découvrir tout en sachant que j'étais bien supportée. C'est pour ça, en même temps, avec ces questionnements-là, je me suis dit, je vais partir un programme de mentorat où est-ce que je peux enseigner ces questionnements-là que moi j'avais. Tu sais, comment ça marche un peu le derrière, l'arrière-scène, le behind the scene, comme on dit. Côté audition, finance, branding, networking, c'est beaucoup du bouche à oreille. Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de trucs que j'ai accumulés à travers les années que je savais pas dans ce temps-là, mais tu sais, je me suis débrouillée. Puis là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir les partager aux autres, donc je le fais. Bon, ben c'est super. D'ailleurs, je veux qu'on y revienne plus tard, ça c'est certain, de ton beau et merveilleux programme de mentorat. Mais est-ce que quand c'est sûr que là, t'es pas partie seule, vous étiez Ouais, comme 3, mais ouais. est-ce qu'il y avait des doutes, des remises en question, des choses qui t'accompagnaient dans ce grand changement-là? Parce que je veux dire, c'est là, vous étiez bien au Québec, ça allait bien, on voulait s'établir, puis là, non, 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 c'est pas le bon moment. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on l'essaie. C'est ça, à l'époque, qu'est-ce qui mijotait en dedans de toi? Est-ce que c'était non, c'est ça qu'il faut que je fasse ou il y avait quand même une part de doute? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de doute, je pense, quand c'est une grosse décision comme ça. Ben, je dis toujours, je vais parler pour moi. Sachant qu'on était tellement bien établis, qu'on était bien entourés, tu laisses derrière toi beaucoup de choses, beaucoup de gens, tout ce que tu connais, la personne que tu es, puis veux pas. En arrivant à Los Angeles, j'avais 25-26 ans, puis je recommence à zéro. Donc là, d'un coup, je me sens très vieille à danser, à auditionner avec des jeunes de 17-18 ans, tu sais, qui sont en pleine forme. Moi, je suis comme, OK, je recommence un peu, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y avait cette part-là de est-ce que je vais me démarquer? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on va me remarquer? Est-ce que je vais être capable d'être à la même hauteur que les plus jeunes? Donc, c'est sûr qu'il y avait des doutes, mais je me suis dit, il faut que je l'essaye, tu sais, qu'est-ce que je perds? Au pire, j'arrive, puis je dis, c'est pas pour moi, puis je reviens à la maison. Oui, je vais avoir dépensé de l'argent, un visa de travail, c'est à peu près un 6 000 $, tu sais, c'est pas donné, plus le déménagement et tout ce que ça m'implique, mais c'est de l'argent à la fin de la journée, je travaille en double la prochaine année, puis je refais ce que j'ai besoin de faire, tu sais, donc je pense qu'il y avait pas assez de grosses raisons pour me dire que non, 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 tu peux pas t'y rendre, il faut, tu sais, j'étais vraiment, si je pense à une balance, là, tout ce qui était les comptes par rapport au pour, c'est sûr que le pour gagnait, puis c'était le temps d'y aller. Quel genre de défi, justement, tu as vécu dans ces premières années-là? Parce qu'avant que ça démarre officiellement, tu avais vécu des auditions au Québec, tu avais exploré quand même LA avant d'y emménager, mais c'est synonyme de quoi? Tu sais, les 2 premières années, là, de... Ouais, c'est beaucoup. Tu sais, t'arrives là-bas. Premièrement, moi, en tant qu'artiste, je chorégraphiais, j'enseignais beaucoup au Québec, en plus de performer, de danser. Puis rendu à Los Angeles, je me suis dit, je me concentre juste sur moi. Donc, j'enseigne plus, je chorégraphe pas, je m'entraîne, je redeviens vraiment une étudiante à 100%. Puis ça, c'était super trippant. Fait que là, je me sentais comme une éponge. Là, je prenais des 3 cours par jour, puis tu sais, j'essayais de m'entraîner le plus possible. Donc ça venait vraiment m'allumer, me motiver. Là, après ça, jumelé à ça, il y a un petit peu de comparaison, ça c'est certain. On est dans un milieu où est-ce que tu es avec une trentaine de personnes en classe, puis tu trouves que tout le monde est bon. Puis oui, tout le monde est bon, justement. À Los Angeles, c'est comme la ville, tu sais, on en parle dans tous les pays. Puis justement, quand je reviens, tu sais, aux 2% meilleurs dans ton pays, ben tous ceux qui sont là puis qui ont un visa de travail, c'est qu'ils ont tous prouvé qu'ils étaient les meilleurs dans leur pays. Donc, ça niaise pas, là. T'es pas avec des débutants, là. Tout le monde est incroyable. Fait que là, c'est le mental qui a commencé à jouer. Tu sais, c'est vraiment là que j'ai commencé à réaliser qu'il va falloir que j'aie des bonnes pratiques mentales de s'aimer, tu sais, de la confiance en soi, l'estime de soi, parce que tu peux faire avaler tout rond
si tu prends les choses personnelles. Je compare toujours, tu sais, une audition au Québec où est-ce qu'on était peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, ça arrive de temps en temps, c'est rare les auditions ici, puis c'est avec des gens que je connais. Donc j'arrive là-bas, puis allô, écoute, je me croise les doigts, j'espère qu'on va danser ensemble. Il n'y a pas trop de stress. Là, je déménage à Los Angeles, puis tout d'un coup, je m'en vais à une audition, puis on est 800 filles, puis on choisit peut-être 2. Tu sais, c'est vraiment un autre game. Donc, là, il y a du typecast qu'on appelle. Donc, on se met en ligne droite, tout le monde, avant même de danser, parce qu'il y a trop de gens. Il faut qu'ils coupent tout de suite. Oh, Sinon, wow, c'est fou, ça. Sinon, ça va prendre des jours et des jours. Donc, le typecast, c'est vraiment complètement basé sur ton physique. T'as pas dansé, t'as pas parlé, tu t'es pas fait poser de questions, rien de ça. C'est pas grave si t'es super intelligente, t'es drôle, t'es fine, t'es talentueuse. C'est sur ton physique, ce que t'as décidé de porter aujourd'hui, puis de quoi t'as de l'air, puis ta shape à toi, t'sais. Puis là, il passe d'une personne à l'autre, puis il dit dans ton oreille « oui, s'il vous plaît » ou « non, merci ». Puis « non, merci » ça veut dire que tu prends tes sacs puis tu t'en vas. Donc là, c'était toute une autre affaire de OK, dans ces premiers moments-là de typecasting, que je suis debout à côté de magnifiques femmes, puis là, je commence à, tu sais, la petite voix intérieure là, qui se dit « OK, t'es pas assise ici, t'es trop petite, t'es pas assez mince, pourquoi t'as porté ça aujourd'hui, ton maquillage est assez beau? » Là, la roulette, là, tu sais, tu peux vraiment commencer à spinner puis à te perdre. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut vraiment que je me reprenne, là, puis que je commence à me donner des compliments, puis que je ne le prenne pas personnel quand je me fais couper ou quoi que ce soit, parce que sinon, je ne dirai pas dans... Ça marchera pas, là, je ne serai pas capable de me rendre bien loin, puis je vais retourner chez moi en pleurant, là. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment eu ce shift-là, ce switch-là, je pense, rendu à Los Angeles. Je pense que ça a été la plus grande différence de... Oui, il va toujours avoir des doutes. J'en avais au Québec. J'en ai encore maintenant revenu ici après ma carrière là-bas. Mais c'est vraiment une pratique, je pense, qui se fait à chaque jour. Mais de revenir sur se complimenter, s'aimer, s'accepter, comme on est, nos forces et nos faiblesses. Plus on fait ça, plus on a de confiance en soi. Je pense plus on rentre dans une audition ou un meeting, peu importe, une entrevue, puis qu'on se dit, on mérite ici. Puis cette énergie-là, ça prend de la place. Et moi, j'y crois vraiment. Comparé à quelqu'un que sa posture, les épaules sont enroulées, puis on se fait petite, puis on veut pas prendre de place, puis on parle pas beaucoup parce qu'on a moins de confiance en soi, comparé à la fille qui rentre puis qui se dit, moi, je mérite d'être ici, peu importe ce qui va se passer. Vous me voulez, tant mieux. Vous me voulez pas, c'est correct, je passe à un autre appel. C'était de développer cette confiance-là. C'est vraiment ça le jeu là, dans la première et deuxième année à Los Angeles. Là. Puis justement, parlons-en de développer à bien se parler, tu sais, à utiliser notre petite voix comme coach et non pas comme élément qui nous rabaisse, là, tu sais, qu'on on se re-questionne puis ça brime notre confiance. Comment te développer ça? Est-ce que tu as lu des choses? Est-ce que c'est en parlant? C'est où que tu as puisé ces trucs-là pour te renforcer, dans le fond, pour créer ta carapace, finalement? Ouais. De tout, vraiment. Comme tu dis, des livres, tu sais, tout du self-help, comme on appelle. Moi, j'en ai plein dans ma bibliothèque. Puis, tu sais, ça dit toujours un peu la même chose, mais ça fait du bien de le relire. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a besoin de se dire. Faut vraiment un peu se déconditionner de ce qui s'est passé les dernières années ou quand on était jeune ou au secondaire. Ou, tu sais, l'adolescence, ça peut être difficile. Tu sais, puis je pense que c'est ça, je me suis rendu compte de, OK, je vais aller re-questionner un peu mes valeurs principales. Tu sais, en quoi je croyais. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'y crois encore? Donc, toute cette base-là, cette fondation-là, donc les livres, les conversations avec des amis, avec ma famille, avec ma mère, avec les danseurs autour de moi, tu sais, justement, avec lesquels peut-être qu'on se sent un peu en compétition, mais là, tu finis par te parler, puis tu dis « Ah, je te trouve tellement bonne. Non, mais moi, je te trouve meilleure. » Puis là, tu sais, on est tous en train de vivre la même chose, mais on se stresse bien raide, puis on s'aide pas en stressant comme ça, tu sais. Donc, je pense qu'on passe à travers toutes les mêmes peurs, puis en lisant, en m'éduquant sur ça, j'ai commencé à travailler ça. La méditation, ça m'a beaucoup aidé. J'ai découvert cette pratique-là à Los Angeles, tu sais. Puis méditation, je dis ça peut être vague, là. Ça peut être, oui, méditation guidée de 10-15 minutes avec une application sur ton téléphone, comme ça peut être une marche par toi-même sans ton cellulaire, dans la nature, dans un parc. Tu sais, c'est un moment, je pense, à soi-même, ou prendre juste quelques respires pour te ramener à toi, à qu'est-ce qui est important, à reconnecter avec ton corps, la vie, le moment présent. Faire beaucoup d'écriture, de journaling, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Faire des listes de gratitude pour vraiment voir la vie de ce sens-là, que le verre est à moitié plein et non à moitié vide. Donc, tous ces exercices-là, je pense, c'est empiler tout ça ensemble pour m'aider à grandir. Oh wow, c'est vraiment inspirant. Puis je pense que ça peut s'appliquer dans n'importe quelle sphère de la vie. Fait que prenez des notes, là. Tous les trucs sont bons. Vraiment.
tu parlais un peu de compétition. Tu sais, bon, il y a beaucoup de jugements, surtout dans les premières années. Tu juges, mais tu t'auto-juges aussi. Ouais, Puis c'est un milieu qui est complètement fascinant, mais qui est beaucoup ingrat par ouais. moment. Est-ce que ce genre, soit de compétition malsaine ou d'environnement de travail toxique, est-ce que tu as été confronté à ça personnellement ou tu t'en es sauvé, entre guillemets, ou finalement, tu sais, tu as été capable de jongler avec ça? C'est, qu'est-ce que tu penses de Ouais. tout ça? Oui, c'est sûr qu'il y en a, puis c'est vraiment dommage. Puis je pense que plus on s'en parle, plus on a cette conversation-là Mhm. jeune, qu'on puisse préparer justement la nouvelle génération à savoir mettre son pied à terre quand c'est pas correct, puis quand ça c'est pas en ligne avec tes valeurs. Je pense que c'est vraiment important. Moi, j'ai appris un peu sur le coup. J'ai fait partie, j'avais un certain justement un mentor en particulier qui certaines de ses façons, plusieurs de ses façons étaient vraiment malsaines. C'était basé sur le power trip. La peur. Donc, tu sais, ça, je le vois, puis je m'en suis sortie. Puis, c'est comme un peu, je me jure de jamais, tu sais, bien sûr, jamais recréer ça, mais m'assurer de le mentionner, de le dénoncer si je le vois, d'éduquer les gens que c'est pas correct, puis t'as pas besoin de passer par là pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Donc, il y a toute cette situation-là. Puis ensuite, après ça, c'est sûr, tu sais, le jugement, les comparaisons, les conditions de travail, tu sais, il faut, on est beaucoup, les danseurs, on est beaucoup à se battre. Il faut toujours se battre, ce qui peut être très drainant. Ça devient lourd. Tes tarifs, on est souvent, je te dirais, un peu comme à la base, Ouais, tu sais, dans le sous-sol, là. ouais, dans le sous-sol, tu sais. Vraiment, je pense tu sais, partir en tournée, puis t'as l'artiste, t'as les techs, les techniciens, t'as le band, mais les danseurs, c'est toujours, on dirait qu'on est vu comme des petits jeunes. Puis, ben vous allez être ceux qui vont être jumelés dans des chambres d'hôtel. Mais pourquoi? Je suis adulte. Je suis aussi autant adulte que la musicienne, le musicien. Tu sais, fait qu'il y a Mhm. comme un regard chez les danseurs, puis je pense que c'est un peu aussi en lien avec le fait qu'on est beaucoup. Il y a comme il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire. Donc, si moi, je mets mon pied à terre puis je dis non, voici mes conditions, ben il y en a sûrement un peut-être plus jeune, plus vert, plus nouveau dans l'industrie qui va se dire, moi, je suis prête à le mettre sur mon CV, donc je le fais. Puis je dis pas que tard, tu sais, je comprends, là, j'ai été là à faire des vidéoclips à 50$ parce que je voulais quelque chose sur mon CV, tu sais. Mais il y a comme une conversation à avoir là que j'espère tranquillement pas vite, on va pouvoir s'en sortir, puis que ceux au top, justement, qui sont bien établis puis qui se font engager toujours, mettre leur pied à terre, que ça commence peut-être avec eux, ça commence avec les agents. En tout cas, là, je pourrais partir ailleurs sur toute cette Mhm. conversation-là, mais oui, il y a on a beaucoup de batailles à faire dans cette industrie-là. Est-ce que tu sens quand même que ça a évolué depuis que tu as introduit l'industrie ou non, encore, tu constates, ben là, c'est sûr que ton statut a évolué là, avec l'expérience que tu Ouais. as acquise, mais en tout cas, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie ou il y a encore des gros pas de géant à faire pour que ça se place? Je pense qu'il y a encore des grands pas, mais on est sur la bonne voie. Tu sais, je le vois, mais surtout, je pense aussi avec les réseaux sociaux, de pouvoir se parler. Là, tu sais, exemple, à Los Angeles, on a c'est pas une union, c'est vraiment juste une alliance qui s'appelle Dancers Alliance. Puis, tu sais, c'est un regroupement, c'est volontaire. Les gens se sont mis ensemble, puis on dit que voici notre salaire minimum, il faut passer le message. Puis, chaque chorégraphe, assurez-vous de vous en tenir à ces prix-là au moins. Tu sais, c'est vraiment la base après ça et plus. Puis là, d'un coup, oups, ces tarifs-là ont fait leur chemin en Europe. Donc là, il y a un genre de Dancers Network UK qui vient de se développer. Puis là, à Montréal, il y a un petit groupe de danseurs qui commence à parler d'en faire une alliance ici aussi. Donc, je pense que le message se passe, on se fait des rencontres, puis justement, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir avoir cette connexion-là à travers les réseaux sociaux, les mails ou quoi que ce soit, de parler à quelqu'un dans un autre pays. Vous faites ça comment? Comment avez-vous établi ce salaire de base-là? Donc, je vois que ça bouge. Tu sais, on a encore beaucoup de chemin à faire. On a vraiment besoin d'être écouté par les productions, les réalisations, les équipes de prod et tout. Mais, tu sais, tranquillement, pas vite, je me croise les doigts. Il faut avoir espoir. Tranquillement, mais sûrement. Ouais, ouais. Puis au niveau parce que c'est rendu une question qu'on pose beaucoup dans les dernières années par rapport à la parité, l'égalité homme-femme. Tu côtoies quand même, tu as beaucoup d'amis danseurs, tout ça. Est-ce que ça, à ce niveau-là, ça a déjà été
problématique ou pas problématique, mais tu as constaté qu'il y avait des écarts même aussi entre les danseurs et les danseuses? Ouais, c'est sûr que je le vois, j'ai déjà entendu parler d'histoire, mais moi personnellement, je pourrais pas penser à un moment en particulier où est-ce que, tu sais, je pense que j'ai été quand même assez choyée d'être souvent utilisée avec parmi des groupes, un beau groupe mix là, tu sais, d'hommes, de femmes, de diversité, côté ethnicité et tout, grandeur, grosseur, tu sais, je veux dire, tu regardes Beyoncé avec qui j'ai beaucoup travaillé, puis c'est vraiment ça, les femmes qu'elle a, la diversité qu'elle a sur scène avec elle, c'est magnifique, puis elle a toujours été quelqu'un qui promouvait ça, qui disait OK, Kim, toi, tu te sens sexy comment? Tu veux avoir les cheveux attachés pour le show? Tu veux avoir les cheveux détachés, frisés, droits? Ouais, OK, vas-y, go, fais ça. Tu sais, elle voulait vraiment qu'on soit notre personne unique et qu'on se sente bien et non, OK, moi, je veux 10 filles qui se ressemblent exactement pareil. Ça aussi, c'est correct. Des fois, c'est un call artistique, là, tu sais, d'avoir, on va dire, toutes les filles en perruque pareil ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même, j'ai eu beaucoup d'opportunités où est-ce que j'étais moi-même, je me sentais bien, puis j'étais parmi plein de femmes. Donc, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Puis c'est en partie pourquoi, après avoir travaillé avec Beyoncé, que moi et Mel venait de finir d'une tournée avec Janet Jackson. Puis c'était vraiment nos deux idoles, nos rêves numéro un. Puis on s'est dit, OK, il y a quelque chose là. Les deux sont très similaires par rapport à le respect de l'autre, puis vraiment venir, tu sais, te lever, te donner cette puissance-là en tant qu'individu, en tant qu'artiste. On s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça, puis l'enseigner nous autres aussi, parce qu'on avait vraiment vécu des beaux moments. Là, tu viens de m'ouvrir une grande porte, parce que je sais que je suis pas la première à te poser cette question-là, mais sur ta bucket list de danser avec Beyoncé, la fameuse Queen Bee, là, c'était là depuis longtemps. Puis j'ai sorti un extrait d'une publication que tu as faite, puis on en jase après. Je n'embellirai pas la réalité, ça n'a pas été facile et ce n'est certainement pas arrivé du jour au lendemain. J'ai auditionné pour cette icône à de nombreuses reprises pendant 6 ou 7 ans, même si c'était parfois très dur et je me sentais loin de mon but, je n'ai jamais senti que c'était impossible. Et je sais les brides de cette histoire-là, mais je pense que pour le bonheur de tous, j'aimerais que tu nous expliques tout ce parcours-là pour arriver Ouais. à réaliser, à danser avec cette grande chanteuse. Ouais, OK, on a combien de temps, là? Non? Prends le temps que tu veux. Mais écoute, ça a été toute une aventure. Si on revient, moi, c'est sûr, ben, premièrement, c'est en temps de Destiny's Child. Ça n'était même pas tout seul encore que je capotais sur ce groupe-là. Je pense que Writing on the Wall, c'était l'album que j'ai écouté le plus dans mon adolescence. Puis j'ai toujours trippé sur elle. Donc, c'était assez clair très rapidement que, wow, si un jour je pouvais partir en tournée avec Beyoncé, je serais comblée, je pourrais prendre ma retraite. Donc, première audition, premier call que je reçois, on entend parler d'une audition qu'on appelle Open Call. Donc, c'est vraiment, t'as pas besoin d'être représenté, t'as pas besoin d'avoir une invitation, quoi que ce soit. Tout le monde peut se présenter. Ça se passait à New York. Donc, moi et quelques amis d'ici à Montréal, on s'est dit, let's go. On a acheté nos billets d'autobus voyageurs. On s'est rendu pendant la nuit à New York pour aller auditionner pour Beyoncé. J'étais super fébrile, nouvelle, connaissant pas trop qu'est-ce qu'il faut, à quoi m'attendre, tout ça. Écoute, tout le monde était là, des centaines et des centaines de personnes. Puis en plus, ah oui, c'était en janvier, donc on est dehors à attendre. Ça fait le tour et le tour et le tour du bloc à attendre pendant, je veux dire, au moins un bon 3 heures. Là. Donc, tu sais, tout te passe par la tête, t'as hâte, t'oublies, t'as hâte, on est là pourquoi? Ah oui, OK, on se réchauffe, on a froid. Puis là, enfin, ils disent, OK, c'est à vous autres. Là, vous rentrez en dedans, c'était vraiment comme une scène de film. Rusher, let's go, pas de temps, allez tout le monde, là, t'enlèves ton manteau puis ton autre manteau puis tout ce que t'avais par-dessus toi pendant que t'étais dehors au froid, en essayant de te concentrer, mais en même temps, là, je regardais autour de moi puis je capotais, là, vraiment une scène de film, les danseurs qui se réchauffent de tout genre, j'étais tellement impressionnée, la grande pièce, les miroirs, le chorégraphe qui est là, Frank Gatsin, que tout le monde connaissait parce qu'il travaille avec Beyoncé depuis des années. Puis là, t'arrives là-bas, puis OK, let's go, ça va. Écoute, ça s'est passé comme un flash. Ils nous ont appris une chorégraphie super rapidement, un genre de diagonale
step, pivot turn, tout ça, faire ça pour enfin finir, tu finis en ligne droite devant le miroir. Puis là, tu tiens ce qu'on appelle un bevel, où est-ce que c'est tes pieds sont comme collés ensemble. C'est comme tes chevilles collent ensemble. C'est une position bien connue en tant que danseur. Tu sais, très, très classique, très beau. Puis Frank Gatsin, j'avais entendu dire que pour lui, c'était très important les bevels. Fait que là, OK, je suis correct, je suis bien placée. Puis tu retiens ton respire, puis tu te demandes, j'ai-tu bien fait, tu sais. Puis comme j'ai mentionné dans les typecasts, là, quand ils passent dans ton oreille, puis qu'ils disent oui, s'il vous plaît, ou non, merci. Ben, il m'avait dit merci, oui, reste. En tout cas, il l'a dit comme dans un désordre, là, que j'ai arrêté, mon cœur a arrêté de battre pour 2 secondes, là. J'étais comme, je suis coupée. Puis là, il m'a dit, non, tu restes, tu sais. Fait que là, moi, super excitée, mais là, Kim, qui a 22, 23 ans, qui n'y connaît pas grand-chose, moi, j'avais déjà mon billet de retour le lendemain matin pour aller à Montréal, pour tourner à Montréal, pour aller enseigner, aller travailler, aller faire mes affaires. Puis là, le callback était le lendemain. Fait que là, OK, je peux rester, mais je peux pas rester. J'ai le droit, on m'a choisi, mais... Fait que là, en fin de compte, j'étais pas la seule qui était un peu dans ce bateau-là. Donc, en soirée, ils nous ont mis sur cassette. OK, ben faites le premier combo, puis on va garder ça. Puis maintenant, je sais comment ça se passe, puis tu sais, ça nous donnait pas grand-chose, tu sais. C'est important d'être là pour leur callback. D'habitude, ils enseignent quelque chose de nouveau, ils continuent à couper, ils veulent voir les gens ensemble pour savoir qui on va choisir. Donc, c'était un petit peu, c'est ça, une partie remise à une autre fois. Je retourne à Montréal, puis c'est ça qui est ça, je fais mes affaires. Fait que là, si on avance des années plus tard, j'ai 25-26 ans, je déménage à Los Angeles. Encore avec ça, bien sûr, en tête, je continue à m'entraîner, il se passe plein d'autres choses, plein d'autres auditions, plein d'autres non, certains oui. Pour auditionner pour Beyoncé qui faisait son comeback, elle venait d'avoir un enfant, puis elle faisait un concert d'1 heure et demie, un gros show, puis auditionner à New York, à LA, un peu partout. Je me rends là-bas, on est des centaines de personnes, ils font des coupures après coupures, je retourne le lendemain, j'y retourne, on apprend plein de chorégraphies, là, Single Ladies, puis Crazy in Love, là, tu sais, toutes les, oh my god, j'en reviens pas, je suis vraiment encore en train d'apprendre ça, là, du chorégraphe, tu sais. Puis ils filmaient le tout, Beyoncé était pas à Los Angeles. Puis là, on s'est rendu jusqu'à la fin, on était 13 ou 14 filles, ils en cherchaient 10. Puis là, je me sentais bien, là, Sandrine. Là, j'étais comme, OK, là, this is it, c'est ma chance, ça va se passer. Et j'étais dans les 3-4 qui n'ont pas été choisis. Je l'ai pas eu. Oh! Ah! OK, c'est pas grave. Là, du coup, on continue. Je me rapproche de mon but, en tout cas, tu sais. Fait que la vie continue, je fais mes choses, tout ça. Puis là, elle sort en fin 2012, la fameuse photo avec les 2 lignes sur les joues qui annonce qu'elle va faire le Super Bowl Halftime Show en 2013. Je me suis dit, OK, là, je suis prête. Là, quand j'ai vu l'annonce, c'était en temps des fêtes, puis j'étais de retour à Montréal avec ma famille. Puis je me suis dit, même si je reçois un appel là, je book un vol, je m'en fous combien ça me coûte, je retourne à LA, ça va peut-être être ma chance enfin, tu sais. Ils disent third time's the charm, tu sais. Oui. Puis... En fin de compte, j'ai pas eu besoin d'auditionner. On m'a appelé, on s'était rappelé de moi dans les autres auditions, puis on dit ça tente de faire. Fait que ça a été ma première expérience. Là, c'est sûr, ça c'était comme 2 moments vraiment importants dans le cheminement de Beyoncé. Bien sûr, il y a eu d'autres fois où est-ce que j'ai vu le chorégraphe, j'ai auditionné, je l'ai pas eu. Tu sais, beaucoup plus de noms et d'entraînement et on retourne puis on se relève les manches puis on continue à travailler. Mais à travers tout ça, moi j'ai vu ça comme c'était pas un non final, c'était un non, mais reviens-moi. Un non, mais je suis de plus en plus proche de où est-ce que je veux me rendre, tu sais. Je pense que c'est important de le voir comme ça. Il n'y a pas personne qui s'est rendu où est-ce que se rendre comme ça. Du jour au lendemain, je me lève le matin, puis parfait, je danse maintenant pour Beyoncé. Ça serait trop facile, là. On n'aurait pas d'histoire. On n'aurait pas d'histoire à se raconter. Donc, c'est ça a été un cheminement d'un 6-7 ans de bûchage, d'entraînement, de se trouver une agence, d'espérer, de croiser les doigts, de se faire dire non, de revenir pour enfin faire le Super Bowl. Puis là, même encore là, je sais là, que je charrie un peu, puis j'étais comme wow, Super Bowl. Mais moi, mon rêve, c'était de partir en tournée mondiale avec elle, tu sais. Fait que je le prends, le Super Bowl, là, malade! mais je peux t'en demander un petit peu plus, tu sais. Donc, juste un petit peu. Ouais, un petit peu. Donc, quand on était au Super Bowl, c'était 2 semaines de répétition au Nouvelle-Orléans. On était 35 femmes incroyables à danser chaque jour, toute la journée. Encore une fois, on travaillait fort. Beyoncé, c'est quelqu'un qui ne niaise pas. Elle est là à toutes les répètes, elle travaille archi fort, puis tu te sens énergisée, puis tu veux en faire autant, puis c'est super inspirant.
Mais là, moi, j'allais pas gaspiller un moment. Là, je suis devant elle, elle me voit. On a la chance de travailler ensemble. Je capote. Chaque jour, je veux dire, je me mettais un petit rouge à lèvres, je me mettais des faux cils, je m'arrangeais. Là, je donnais le 120% de Kim, là, tu sais. Je veux qu'elle me remarque, puis je veux faire une belle impression, puis j'espère que ce sera pas la dernière fois. Puis justement, à travers la première semaine, il y avait comme une rumeur qui se passait qui est en train de secrètement auditionner à travers les 35 filles qu'elle voudrait prendre pour partir en tournée dans quelques semaines. Fait que là, c'est sûr, le message se passe encore plus. Là, je m'assure d'avoir mes faux cils. Puis, ben important, les faux cils! Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme tout le look. Moi, je me suis dit, je veux qu'elle me voie dans sa soupe. Je veux qu'elle me remarque, qu'elle dise, ah oui, elle a le look, je la vois déjà. J'ai pas besoin de l'imaginer sur scène. Je vois de quoi qu'elle aurait de l'air sur scène. Elle a le look, tu sais, puis c'est pas de dire de se maquiller à chaque répétition, là, tu sais, mais moi, j'ai vu l'opportunité, puis je me suis dit, je vais pas la gaspiller. Je veux pas avoir de regrets, puis me dire, je me suis assez forcée. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais en mon pouvoir pour me faire remarquer par elle? Puis ça a donné qu'ils essayaient beaucoup de styles de cheveux différents pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire en fin de compte pour le Super Bowl. Puis donc, il avait pris une fille qui a les cheveux courts, une cheveux moyens, puis les cheveux longs. Puis j'étais celle qu'il avait utilisée pour les cheveux longs. Puis, tu sais, comme encore, je pense que ça joue un peu avec ma chance, je veux pas, de à chaque quelques heures, il essayait, tu sais, OK, on essaye ça sur, OK, qui me va donc montrer à Beyoncé? Fait que là, j'ai Beyoncé devant moi de même, puis là, je capote, là. Ah! Elle voit, là, elle peut pas voir, là! Ah non, là, c'est dans cette face, là. C'est ça! Fait que là, il y avait ce moment-là qui était vraiment magnifique et puis là, en plus des répétitions, puis de travailler, puis là, bien sûr, on est sur un méga, tu sais, nuage à la fin de ces 2 semaines-là de la performance pour ensuite, je reviens à la maison. Puis là, OK, tu redescends un petit peu de ton nuage, mais t'en reviens pas encore, tu racontes l'histoire à tout le monde. Puis là, mais là, la fameuse tournée, là, qui va être choisi? On le sait pas. Puis on sait pas combien qu'en choisissent. Puis on sait juste que dans 2 semaines, les répétitions commencent à New York. Fait que là, quelques jours passent. Une semaine passe. J'arrête pas de mon agente, elle devait être tannée que je l'appelle. Là. Oui, Kim, encore toi? Non, j'ai pas de nouvelles. Mais là, plus ça allait, plus elle me disait, ben, il y a une telle qu'on a pris. Il y en a une autre aussi qu'on a reçu un courriel pour elle, puis ils la veulent. Fait que là, de plus en plus, il y avait des gens qui se faisaient engager, mais pas de nouvelles par rapport à moi. Puis là, je me rappelle, on était un jeudi, si je me rappelle bien, puis c'était le samedi qui commençait les répétitions. Puis j'étais en Skype avec ma mère dans ce temps-là. Puis des nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Tu te sentais si bien? T'as-tu une chance? Est-ce qu'on pense à toi? Ben, je viens de parler à mon agente, puis non, là, aux dernières nouvelles, ils ont booké leur monde, puis je pense que c'est pas pour moi, tu sais, c'est pas cette fois-ci, puis c'est correct, tu sais, je suis fière de ce que j'ai fait, j'ai vraiment tout donné, puis ça sera peut-être à la prochaine tournée, tu sais. Puis je pense que mon attitude, mon énergie a vraiment joué là-dedans, tu sais. À place de jouer un peu la victime, puis de me croiser les doigts, puis de bouder, puis de dire c'est pas juste, puis pourquoi pas moi, c'est OK, je vais faire confiance à la vie. Tu sais, j'avais eu beaucoup d'opportunités et d'examens de vie, là, de me faire tester à tu l'as pas, que je pense rendu là, tu sais, je pense que j'avais 27 ans, 28 ans, c'était OK, ben, je vais faire confiance en la vie, peut-être que c'était pas pour moi. Dès que je raccroche avec ma mère, je reçois un courriel de mon agente. Kim, fais tes valises. Beyoncé a revisé la liste, elle a réajusté des affaires. Ton nom a été mis sur la liste. Tu pars demain pour New York. Capoté ben raide. Je crie, je saute de joie, j'appelle ma mère. Ah, laisse faire ce que je viens de te dire! Puis là, c'était temps d'organiser ma vie, là, tu sais, ta voiture, ton appart, tout ce que t'as à faire ici, il faut que tu fasses du lavage, tu t'en vas, tu sais, vraiment, tout organiser le tout, parce que là, je partais, puis c'était partir pour les 5-6 semaines de répète à New York, mais de New York, on partait en tournée après ça. Fait que là, moi, j'étais partie pour des mois, là. Ouais. Donc, c'est comme ça l'histoire de Beyoncé, de comment je me suis rendue à elle. Oh, wow! C'est tellement hot! Mais là, moi, je suis curieuse, là, après le courriel, là, qu'est-ce que t'as fait? Parce que là, je veux dire, tu sais que tu pars des mois, là, comment tu ajustes tout ça pour que, mon Dieu, tu devais même pas être capable de réfléchir, là. Ouais, c'est sûr que j'ai eu un moment de juste de célébration, là, vraiment, littéralement. Je me suis levée, j'ai dansé, je sautais, j'avais l'air d'une folle si quelqu'un m'aurait vu. J'étais toute seule. Fait que là, ma mère, je l'ai dit tout de suite. Après ça, je pense que j'ai été chercher
mon chum Vincent dans le temps, Mhm. à une répète ou quelque chose. Puis là, dès qu'il s'est assis dans la voiture, je me suis stationnée, tu sais. J'ai dit, devine quoi? Il dit, arrête, tu sais. Fait que là, les deux, on crie, on pleure, on capote. Il était tellement content pour moi, puis il m'a tellement supporté. Puis justement, de l'avoir à mes côtés, à partir de même, me revirer comme ça. Tu sais, Mhm. il y avait quand même lui à la maison. Et parfait, qu'il m'inquiète pas, je m'occupe de ci, ça. Tu sais, toute seule, ça aurait été un peu plus difficile, je pense. Mais là, on était à deux, donc ça se faisait quand même bien. Donc, j'ai fait mes valises, j'ai essayé de penser à tout, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Puis, c'est ça, je suis partie. Oh, wow! Puis, est-ce que c'est dans cette tournée-là que vous êtes venu à Montréal? Ouais, exactement. OK. Mais Ouais. là, Ah moi, ouais. je me rappelle encore, là, parce que ça fait longtemps que je te suis, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je vais manquer Beyoncé à Montréal, mais je vais manquer Kim à Montréal. Là, c'était comme une double célébration, tu sais, de recevoir Queen Bee ici, mais là, en plus, d'avoir une Québécoise, une Canadienne sur scène. Ça, qu'est-ce que tu te rappelles de cette soirée-là? Vous avez fait combien? C'était 2, 3 shows? C'est C'était combien de juste un soirs? show à Oh Montréal. À mon Dieu, Montréal, un en ouais. plus. Ouais. Il y en avait un à Montréal, puis si je me trompe pas, après ça, on a-tu été à Québec? Ça se pourrait. OK. C'est une bonne question, mais c'est vraiment à Montréal, ça va rester dans ma tête à tout jamais, là. Je pense qu'on a fait Québec aussi, mais en tout cas, Montréal, il y avait, tu sais, ma famille, mes gens, tout le monde qui m'ont supporté, mes élèves dans le temps, mes profs, tu sais, vraiment, là, j'ai eu, même dans certaines performances qui sont un petit peu plus, tu sais, dark, un peu plus, tu sais, je dis moody, puis où est-ce qu'on est supposé être sérieuse, c'est ça, moi, j'avais le gros sourire. J'avais l'air d'une folle, tu sais, mais je pouvais pas m'en empêcher. Tout le monde était là à crier, j'entendais mon nom de partout. Je veux dire, ça a vraiment été, et ça reste jusqu'à ce jour, un des moments les plus marquants de ma vie. J'aurais vraiment pu prendre ma retraite après ça. C'était tellement touchant, c'était un cercle complet, tu sais, de voir ma mère qui a bûché, puis qui a mis l'argent puis qui a investi, tu sais, monétairement, mais aussi émotionnellement, physiquement pour moi, mes sœurs qui ont toujours été là, toutes mes shows, de pouvoir être là à Montréal puis de me voir être à côté de Beyoncé. Tu sais. Ça faisait un bout qu'on était en tournée, mais je pense que c'était la première fois qu'on arrivait dans une ville d'une des danseuses. Fait j'ai même pas pensé, mais dans notre genre de bar final, tu sais, Beyoncé, elle s'est revirée vers moi puis elle a dit « Et Kim de Montréal! » Gros frisson, moi je capote. Attends, elle vient-tu juste de dire ce qu'elle vient de dire? Puis là, je pense que j'ai gelé, tu sais, j'ai rien fait, j'ai juste fait comme les petites mains en prière, puis Oui. merci, tu sais. Donc c'est ça. C'était vraiment pleine d'émotions. J'ai vraiment bien dormi cette soirée-là. Oh, c'est clair. Écoute, là, juste de réentendre cette histoire-là, mais ce moment-là, j'en ai des frissons, là. Ça devait Ah, être, la frénésie devait être là à 100%, là. En ouais, tout cas, je suis quand même bonne en visualisation, puis je le vois, là. Je suis comme, OK, c'est un gros moment, ça. vraiment. Par la suite, parce que je sais que t'as dansé avec plein d'autres chanteurs, plein d'autres chanteuses, mis à part Beyoncé qui doit être pas mal au haut de ta liste. Ouais. Qu'est-ce qui, quel autre qui t'a marqué, tu sais, ou qui t'a impressionné ou que t'as fait, oh Ouais. wow, ok, quelle belle personne, là, tu sais. J'ai vraiment eu la chance puis l'opportunité de danser avec vraiment des belles équipes, tu sais, parce que ça va au-delà de l'artiste. L'artiste est incroyable puis c'est super inspirant. Je me rappelle d'un premier moment, tu sais, d'être en voiture puis d'ouvrir la radio puis là, de coup, il y a Pitbull qui joue, il y a, je sais pas, là, Nick Jonas, il y a Christina Aguilera puis je me dis, attends, je capote, moi, je viens de faire un vidéoclip avec elle ou je viens de performer avec lui, tu sais, là, c'était comme irréel, tu sais. Mais vraiment, j'ai eu la chance c'est ça, les artistes sont incroyables et leurs équipes aussi, vraiment de magnifiques équipes, des chorégraphes le fun qui te supportent puis qui sont là pour toi, puis beaucoup de tu sais, ce qu'on appelle un peu tu sais, la longévité de cette carrière-là, pas juste des one-off, tu sais, pas juste je performe une fois puis c'est fini là. Souvent, j'étais réengagée avec ces gens-là, ce qui a fait qu'on a quand même bâti cette relation-là, un beau momentum, vraiment le fun. La première artiste avec qui avant même Beyoncé à Los Angeles, avec qui j'ai commencé à travailler constamment, c'était Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls. Ben Mais oui. c'était sa carrière solo. Puis, tu sais, ça a vraiment été un coup de cœur. Et à ce jour, je travaille encore avec elle. Puis elle est vraiment magnifique. Tu sais, les voyages qu'on a faits, puis la chance de pouvoir apprendre à se connaître. Puis elle est cool, puis elle est fine, puis elle est drôle. Puis, tu sais, on a vraiment trippé. Fait il y a elle, il y a Megan Trainor avec qui j'ai eu la chance de beaucoup performer, de faire une tournée aussi de promo. Elle a sa famille avec elle, sa mère, son père, son frère. Il fait tout ce qui est vidéographe. Elle est très entourée de sa famille.
puis tu deviens comme un peu une extension de leur famille, ils sont là pour toi, puis ils sont fins. Oh, Fait que wow! ouais, c'est vraiment magnifique, elle est super terre à terre, elle est vraiment cool, tu sais. Après ça, des Christina Aguilera puis de Jennifer Lopez, c'est comme toute une autre Oui, sorte t'as fait des tournées d'énergie. avec elle aussi, là, c'est Ouais, ça. ouais. Puis eux, c'était vraiment, là, elle, j'ai regardé à la télévision, tu sais, je veux dire, Candyman, tu sais, ou, je sais pas, Love Don't Cost a Thing de Jennifer Lopez. Ces vidéoclips-là, je me rappelle, là, tu sais, sur mon VCR, à les enregistrer, attendre le 6 à 6 de Musique Plus, là, pour voir la vidéo. Puis pour pouvoir, après ça, le réécouter puis me l'enseigner moi-même, tu sais. Donc ça, c'est tout un autre trip, là, d'être avec eux puis d'être enfin sur la scène avec eux. Puis c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui s'assument, qui prennent leur place. Donc ça aussi, c'est super inspirant de les voir aller. Ils touchent un peu à tout. Là, tu sais, une Jennifer Lopez qui a un parfum, puis une marque de vêtements, puis elle est dans un film, puis elle chante, puis tu sais, elle fait de tout, puis elle te le dit, là, tu sais, t'as pas besoin de choisir une chose. Tu peux tout faire, tu sais. Fait que Ouais. ça a été vraiment de belles exemples, puis de belles équipes. Puis J-Lo, étant donné, elle, si je me trompe pas, elle a quand même un background de danseuse. Tu sais, il y en a certaines qui dansent Oui. beaucoup, il y en a certaines ou certains que vous accompagnez, mais que c'est pas nécessairement des danseurs. Mais un peu comme Beyoncé qui danse énormément aussi. C'est quoi d'accompagner une chanteuse, mais une danseuse aussi? Parce que Oui. est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que comment ça fonctionne en répète, tout ça? Ouais, ben c'est ça, La Jennifer dynamique? Lopez. Jennifer Lopez, c'était vraiment officiellement une danseuse. Elle dansait pour Janet Jackson. Elle était supposée partir en tournée avec elle, puis en fin de compte, elle a renoncé, puis elle s'est dit, je pars ma carrière solo. Puis ça a été Kelly Kono, celle que j'ai mentionnée, de Triple Mm-hmm. Threat Convention, qui a pris la place de Jennifer Lopez en tournée avec Janet Jackson. Fait que c'est cool un peu tout le cercle, l'attachement qu'il y a là-dedans, dans le fond, celle qui me fait triper sur une carrière en danse, qui a pris la place de l'autre maintenant avec qui je suis en tournée. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Puis oui, justement, de pouvoir performer, de pouvoir m'entraîner, d'être en répétition avec des danseuses comme Jennifer Lopez, comme Beyoncé qui danse super bien, ça met la barre plus haute, tu sais, veux pas, tu vas pas juste faire un petit sapette puis c'est assez, tu sais, c'est OK, faut que je me débarque puis faut que je pousse. C'est déjà arrivé là qu'on arrive dans nos vestiaires pendant une tournée à Beyoncé puis on a un petit collant, une petite note, hey les filles, step it up parce que Beyoncé est plus full out que vous autres. OK, parfait, tu sais. Donc, tu te le fais pas dire 2 fois, ça. Puis là, t'en mets, puis tu t'en rajoutes. T'sais. Donc, c'est le fun parce que ça te garde prête à tout donner. Là. Tu peux pas t'asseoir puis relaxer. Tu es avec des danseuses sur la scène. Mm-hmm. Ouais. Puis là, ben, c'est sûr que ce genre d'expérience-là, ça implique du beau, du travail, tout ça, mais ça a été quoi les plus grands sacrifices que tu as dû faire à LA? Tu sais, qui t'ont confronté, Ouais. Kim, là? Je te dirais que c'est dans les premières années, j'ai vraiment, tu sais, même si je suis super proche de ma famille, oui, tu sais, je retournais peut-être dans le temps des fêtes pour une semaine, même pas, ou, tu sais, mais j'ai manqué toutes les fêtes, tu sais, les gros moments. Des fois, je me faisais inviter à des beaux événements de mes amis ici, au Québec, mais je décidais de dire non. C'était comme important. Il y a comme un peu une peur en même temps qui s'installe, mais je pense que c'est un peu nécessaire quand on commence notre carrière, côté sacrifice. Tu sais, j'aimerais bien dire aux gens tu sais, même si d'un côté, je leur dis, écoutez-vous, puis vos valeurs, puis suivez votre flèche, puis c'est important d'avoir un équilibre à la maison, puis tout ça. Mais en même temps, je me dis, je suis pas sûre, je me serais rendue où est-ce que je suis n'ayant pas fait ces sacrifices-là. Donc, de renoncer à revenir à Montréal pour être à LA au cas où que je me fasse appeler ou que je reçois un courriel ou, tu sais, fait qu'il y a eu beaucoup de ça, ah oui, je m'en vais à telle place. Ah, mais en fin de compte, je cancelle, je suis désolée, je peux pas parce que là, il y a une audition ou il y a une répète ou il y a peut-être que je vais être choisie. Donc, il y a eu beaucoup de ça que, tu sais, c'était mon horaire qui en a vraiment mangé beaucoup, là, Mm-hmm. je me sacrifiais, je me consacrais complètement à 100% à la danse, à mon entraînement, aux auditions, à mon agence. Donc, c'est vraiment devenu comme ma vie pendant les premières années à LA. Là, c'était important pour moi de tout donner. De peur, c'est vraiment plus une peur, là, je te dirais. Mon premier voyage de vacances là, normale, qui est pas relié à la danse, c'est pas une vacance à LA où est-ce que je m'en vais m'entraîner, là, mais une vraie vacance pour relaxer. Ma première, j'avais 30 ans. Avant ça, j'avais toujours cette pression-là, puis je pense que beaucoup de danseurs peuvent s'identifier à ça. Tu as peur de manquer quelque chose, tu te sens mal de dépenser de l'argent sur quelque chose autre que la danse, que ton instrument, que ta passion, que ta carrière. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que je me dise, OK, Kim, tu peux relaxer un peu, là, je pense qu'on te connaît, tu as fait ton nom, puis profite-en, puis trouve un peu d'équilibre dans ta vie. Oui, ben c'est ça, c'est que
c'est pas évident, là, pour atteindre Ouais, parce que vous êtes des athlètes de haut niveau, tu sais, mais ouais, à votre façon, tu sais, vous ouais, performez un art qui est comme c'est ça, à un autre sommet ouais. que la majorité, là, vous faites partie de l'élite, fait que c'est certain que ça demande beaucoup de sacrifices, mais est-ce qu'il est arrivé à c'est certainement que tu as vécu certaines déceptions, peut-être dans tes premières années, puis ce sentiment-là, parce que moi, personnellement, des fois, j'ai de la misère à, justement, tu prends une décision, tu penses que c'est pour le mieux, mais il y a quand même une déception qui vient avec parce Ouais. que tu manques quelque chose, soit d'un côté familial ou professionnel, là, d'un ou de l'autre. Toi, comment t'as géré ça, ce genre de situation-là? Ouais, je pense que c'est de revenir sur ton pourquoi. Pourquoi est-ce que Mhm. je suis ici? Pourquoi est-ce que j'ai fait le gros déménagement à Los Angeles? Pourquoi j'ai changé de pays? Tu sais, de revenir à vas-y, Kim, concentre-toi sur ça, puis ça va avoir l'air la peine, tu sais. Mais c'est sûr que c'est difficile, moi aussi. Il y a eu plusieurs moments de même, du questionnement. Je me rappelle une de mes premières auditions en déménageant à Los Angeles. C'était pour faire du go-go dancing dans un club. Donc, tu sais, comme quand on s'en va dans un bar, puis soit sur un podium, quelqu'un qui fait Mhm. un petit peu d'improvisation. C'est ce qu'on appelle du go-go dancing. Donc, puis ça, écoute, j'en avais fait des heures et des heures de ça à Montréal. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de danseurs qui commencent un peu comme ça. Tu sais, c'est une belle petite job d'à côté. Donc, je me suis dit, bon, ben, je m'essaye. Tu sais, j'arrive à Los Angeles, j'ai besoin d'argent. Tu peux pas travailler, tu peux faire rien d'autre que de la danse sur un visa de travail. Donc, ça aussi, là, tu sais, l'horloge qui y va. Puis, c'est ça, faut que tu trouves un travail le plus rapidement possible. Donc, je m'en vais à l'audition. Puis, je me suis dit, je suis super confortable là-dedans, il n'y aura pas de problème. En talons hauts, je suis très confortable là-dedans aussi. C'est un style que j'habite bien. Je me suis fait couper, premier round. Je me suis même pas rendue au deuxième. Je pense qu'il y avait 3, 4, 5 rounds. Puis, dès le début, on m'a coupé. Là, je retourne chez moi, j'appelle ma mère. Maman, mais j'ai-tu fait la mauvaise affaire? Là? Je veux dire, je comprends pas comment est-ce que quelque chose qui est aussi simple que du go-go dancing, j'aurais dû au moins me rendre vers la fin. Fait que là, c'est sûr que là, le doute, le questionnement, j'ai-tu fait le bon choix? Mais c'est là que je me rattrape puis je me dis non, Kim, ton pourquoi? T'sais, oui, il va y avoir des petites bosses, puis des petites bombes, puis des petits obstacles, mais pourquoi tu es ici? T'en manges, tu le veux tellement, tu as un rêve, crois-y, crois en toi. Puis justement, je pense cette même journée-là, après la déception, ce moment-là, en après-midi, je reçois un appel de quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur un show il y a quelques années, une autre convention de danse qu'on appelle Monsters of Hip Hop, qui, eux, après leur année de convention, choisissent 7 filles et 7 gars à se rendre à Los Angeles puis à monter un show d'une heure et demie avec tous les plus grands chorégraphes. Fait que ça, c'était un des voyages aussi que j'avais fait avant même d'arriver à LA, tu sais. Puis ça m'a beaucoup aidé, là, les connexions, travailler avec des grands Mhm. chorégraphes, tout ça. Puis dans ce cast-là, justement, de danseurs, un des gars, il s'appelait Jaquel Knight. Puis on avait été bons amis, on a dansé ensemble, on s'est beaucoup amusé. Puis il avait dit, en tout cas, si jamais t'es à LA, quand tu vas revenir ou quand tu vas déménager ici, tu sais, je vais m'occuper de toi, je vais t'aider, tu me laisses savoir, tu n'hésites pas, tu sais. Puis là, ensuite, pour revenir après l'audition, moi, je suis déçue, j'étais à la maison, il m'appelle, il dit, ça te tente-tu de, je suis en train de travailler sur une petite vidéo, tu sais, tu veux-tu m'aider, juste une soumission, là, tu sais, que je filme. Oh oui, parfait, pas de problème, tu sais, puis ça m'a sorti un peu de ça fait sortir le méchant, ça m'a sorti de mon mood où est-ce que je me suis dit, OK, bon, je vais danser, je m'amuse avec lui, tu sais. Puis Joe Cornette, ça a été le chorégraphe, en fin de compte, de Nicole Scherzinger. Donc, c'est lui qui m'a engagée après pour son vidéoclip, puis les tournées, puis tout ce que j'ai fait avec elle. C'est lui qui est avec Beyoncé. Il y en a d'autres, là, mais entre autres, il y a lui qui est avec Beyoncé, Tinashe, en tout cas, plein d'autres artistes avec qui j'ai fini par travailler. Il m'a vraiment pris sous son aile, puis il s'est tellement bien occupé de moi. Donc, tu sais, la vie fait bien les choses, encore une fois. Oui, il y a une déception, mais il y a quelque chose d'autre qui est en train de remouer en arrière, qu'on voit peut-être pas, là, qui s'en vient, puis qui travaille pour toi, tu sais. Mhm. Est-ce Ouais. que qu'est-ce que tu retiens de tout ça, tu sais, de ce dépaysement-là, de ce dépassement de soi aussi? Je veux dire, il a fallu que tu donnes corps et âme pour arriver Ouais. ou pour atteindre tes objectifs. Puis là, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, je pense qu'on a beaucoup plus de contrôle qu'on le pense. Même dans une industrie comme ça, où est-ce qu'on dirait qu'on a zéro contrôle, c'est tout ce qui est le travail intérieur, c'est vraiment important, tu sais.
comment tu te parles, qu'est-ce que tu dis, les efforts que tu mets. Il y a des yeux. Le monde le regarde, le monde le remarque, tu sais. C'est très, très important. Fait que oui, n'importe quel danseur, danseuse ou peu importe dans le métier dans lequel tu t'enlignes, c'est important d'être bon à ce que tu fais, tu sais. Donc, d'être très bonne danseuse, très bon danseur. Mais ça va au-delà de là, tu sais, ta personnalité, ton professionnalisme, l'énergie, la personne que tu es quand tu arrives, t'es-tu de bonne humeur, qu'est-ce que tu apportes aux gens, tu sais, comment tu les fais sentir, ressentir, tu sais, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu dis, mais c'est comment eux ils se sentent autour de toi, je pense, qui vont les marquer, qui vont dire, OK, je veux la réengager, tu sais. C'est beaucoup ça qui s'est développé pour moi à Los Angeles, qui a fait, je pense, que j'ai ressorti du lot. J'étais très travaillante, j'étais positive, j'avais hâte d'être là, c'était les merci, 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 beaucoup de gratitude, des cartes, tu sais, je voulais juste te dire merci, tu sais. Fait que tout ça, tu sais, de pas le prendre pour acquis, je pense, puis de foncer. Tu sais, ça a vraiment été la preuve que ça valait la peine de foncer, puis je pense qu'on l'a tout en dedans de nous, ce courage-là. C'est pas de le trouver, c'est de reconnecter avec ce courage-là qu'on a en dedans. La pandémie a amené des bouleversements dans la vie de tous, là. Je veux dire, la planète a été en pause. Le milieu artistique en a pris un méchant coup. D'ailleurs, ça a provoqué aussi chez toi un retour. Donc, tu as décidé de revenir en terre montréalaise, de t'y établir, je crois bien, pour de bon. Et là, peux-tu nous parler de tout ça? Est-ce que c'est pour toi une retraite prématurée? Est-ce que c'est une pause? Qu'est-ce qui... tu sais, le après Kim en est où là-dedans, là? Je te dirais que ça fait quand même quelques années que j'y pense. Peut-être pas de revenir officiellement au Québec. Ça, j'étais incertaine, mais je trouvais que je commençais à avoir fait le tour à Los Angeles. Puis je cogne du bois, là, je sais que je suis très chanceuse de pouvoir dire ça, mais je les avais cochés, là, les boîtes, de travailler avec tel artiste, faire tel film, faire tel gala. Donc oui, c'était le fun, mais là, ça commençait à être du déjà vu. Puis qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir davantage? Ou aussi un petit peu ce qu'on dit, le meaning, le purpose, comment je laisse ma marque, qu'est-ce que je peux faire? Il y avait ça un petit peu qui jouait en dedans de moi, que je me remettais à enseigner un peu plus. J'avais mentionné que j'avais comme plus arrêté d'enseigner puis de chorégraphier. Je me remettais là-dedans pour pouvoir donner à ma façon. Mais en même temps, c'était assez compliqué de m'embarquer dans un projet parce que je tombais toujours sous des projets qui étaient assez longs. Je pars en tournée avec Jennifer Lopez, c'est très demandant, c'est difficile de faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, il me manquait de temps pour faire mes projets personnels, mais en même temps, je tripais toujours. Puis j'aimais ça, ce que je faisais avec les artistes avec qui je dansais. Mais j'y pensais, tu sais. Puis là, j'ai rencontré mon copain, Frédéric Saint-Gillet, qui lui est au Québec. Donc, c'est sûr que là, OK, ça mijote un petit peu plus. Lui, là-bas, il est à la maison. C'est sûr que ma mère est bien contente. Elle est comme, ramène-la! Tu sais. Mais fait qu'il y a ça, mais on vivait très bien ça, la longue distance. Là. Soit que des fois, oui, quelques mois ou quelques semaines, je pense que c'est peut-être 2 mois le plus long qu'on n'a pas été ensemble, mais sinon, il venait à moi, je venais à lui, il venait me voir en tournée, on travaillait bien, puis on se comprend bien, les deux, on est dans le métier. Donc, tu sais, ça allait super bien, mais veux pas, c'est sûr que, OK, d'avoir une maison, un chez nous à nous deux, là, tu sais. Oui, en même temps, je veux dire, on n'est pas à plaindre, là, on avait une place à Montréal, puis une à LA, c'était super le fun, tu sais. Mais de vraiment, là, tu sais, je pense que on est rendu à cette étape-là dans notre relation de vivre quelque chose ensemble 24 heures sur 24, tu sais. Puis, c'est ça. Donc, j'y pensais déjà un peu, je te dirais. Puis, la pandémie est juste venue devancer ça un peu plus rapidement. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être fait l'année prochaine, tu sais, en pensant pas de pandémie, puis que je continue, puis ça continue à rouler côté projet. J'y aurais pensé à peut-être dans 1 an ou 2. Mais ça a donné que, justement, là, c'est sûr que nous, de notre instinct, c'est on s'en tourne chez nous, on va être avec notre famille, nos gens. Pendant la pandémie, c'est tellement incertain. On savait pas si les douanes, les frontières allaient fermer, qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. Puis on est tout de suite revenu à la maison. Puis, ça a donné, personnellement, tu sais, justement, tu sais, côté danse, performance, il n'y avait plus rien. Mais là, tout d'un coup, le mot se passait, je pense que j'étais de retour à la maison. Puis là, ça tenterait-tu d'animer une émission de télévision pour jeunes qui s'appelle Bouge à Radio-Can. OK, ça te tente de chorégraphier telle affaire? Pourrais-tu faire telle pub? Tu sais, le marché, il y avait encore quand même certains secteurs qui continuaient. Puis là, j'ai été appelée à venir chorégraphier, animer, tu sais, comme porter d'autres chapeaux.
tu sais, être dans d'autres positions qui m'allumaient quand même beaucoup, tu sais, puis que j'ai, tu sais, un peu comme un genre redécouverte en ce moment, tu sais, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis, ça a été comme une belle transition pour moi, je te dirais. Tu sais, j'ai pas fini de performer complètement. J'ai encore mon visa de travail. Donc, excuse-moi, ma carte verte. J'ai une carte verte. Donc, je peux retourner à Los Angeles s'il y a un projet qui m'intéresse, puis le faire. Donc, au moins, c'est pas une coupure à 100% qui fait peut-être plus peur, tu sais. Mm-hmm. Je sens que j'ai encore un petit peu ce jeu-là de pouvoir retourner au besoin, travailler sur un projet qui m'intéresse. Mais je suis vraiment rendue dans ma carrière. J'ai fait le tour en tant que performeur, puis là, je veux aller ailleurs. Puis justement, pendant la pandémie, pendant qu'il se passait pas grand-chose, je me suis dit, bon, ben, il est là le temps que je voulais pour me partir quelque chose. Là, j'ai plus d'excuses, là. Kim, t'es à la maison et tu fais rien. Donc, je me suis partie un site internet, j'ai parti une infolettre qui s'appelle Kimspiration, où est-ce que je donne des petits trucs, des astuces, des histoires gratuitement aux danseurs qui sont intéressés. Puis de là, après ça, c'est développé vraiment mon programme de mentorat de 3 mois de temps que j'offre à des danseurs partout à travers le monde. Oui, puis parle-nous-en. Là, je pense que tu as fini ton deuxième round que tu as dit. Oui. Là, fait que ça veut dire deux cohortes de danseurs, si ouais, on veut. On exactement. peut dire ça comme ça. Comment ça s'est passé? Comment ce nouveau chapeau-là, tu sais, de chapeauter la nouvelle génération, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses que tu peux leur apporter? Beaucoup, ça, je trippe. Merci, je tripe vraiment beaucoup. Je suis bien, c'est le fun. Je sens que je suis un peu quand même, ben pas un peu beaucoup sur mon X. C'est vraiment venir jumeler ma passion avec le côté d'enseignement que j'aime beaucoup, avec l'être humain, les connexions, la communauté. Donc, c'est ça s'appelle l'expérience Kim Gingras parce que c'est vraiment ça que je partage, c'est mon expérience. Ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, mais moi, je m'ouvre vraiment livre ouvert. Je suis honnête avec mes hauts comme mes bas. Qu'est-ce qui va être difficile? À quoi s'attendre? Tu sais, on danse pas physiquement. Oui, des fois, je leur donne des défis de danse, tu sais, prendre tel cours, vous filmer à faire telle chose. Mais c'est des conférences, c'est de l'écriture. Je leur donne des prompts, des idées, des questions à se poser pour vraiment venir chercher profondément la personne qui sont, l'artiste qu'ils sont, qu'ils veulent devenir, comment se rendre à son plus grand rêve. Donc, on parle de finances, de branding, de networking, de confiance en soi, d'auditionner, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre sac de danse. Tu sais, tout le questionnement justement pour revenir à Kim de 15 ans qui avait pas toutes les réponses puis qui se demandait comment faire. Ben là, je sais ça. Ce programme-là, ça leur donne ça. Ça leur permet de mieux s'enligner puis vraiment savoir c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, ça serait vraiment le fun d'avoir un manuel, un genre de comment, how to devenir danseuse professionnelle. Maintenant, ça n'existe pas. Tu sais, mais la beauté de tout ça, c'est que justement, il y a plusieurs façons de s'y rendre. Tu sais, quand je regarde les 10 filles avec qui je dansais pour Beyoncé, je veux dire, il y en a une qui est australienne, une qui vient de la France, il y a moi au Canada, il y en avait d'autres aux États-Unis, il y en a une qui est une ballerine, il y en a une qui c'est purement hip-hop ce qu'elle faisait. On a tellement des cheminements différents, mais on est arrivé au même moment, au même rêve, à faire la même chose. Donc, il y a vraiment plus qu'un chemin, puis c'est de venir définir, moi, mon cheminement, c'est quoi? C'est quel chemin je vais prendre, puis comment je vais m'y rendre. Donc, je les mentore, je les supporte, puis je les aide à travers tout ça. Est-ce que tu as eu du feedback, du retour là, de leurs impressions après leur formation? Oui! Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Ah oui, c'est vraiment le fun. Vraiment, c'est une confiance. Je pense que c'est le mot qui revient. Confiance en eux-mêmes, confiance que c'est possible. Il y en a beaucoup que c'est Kim. J'avais un grand rêve, mais il y avait comme une coupure entre où est-ce que je suis puis comment l'atteindre. Puis là, tu viens de me donner puis m'expliquer toutes les étapes. Je sens que c'est possible. Maintenant, je comprends ce que je peux faire. Tu te sens c'est moins peurant, tu te sens moins perdu. Tu vois les possibilités, tu vois la lumière là à la fin du tunnel. Donc, il y a ça. Après ça, physiquement, j'ai été capable d'en engager, ce qui est super le fun. Donc, j'ai commencé à engager certaines de mes mentorées. J'ai eu la chance d'appeler certaines agences, de les aider un peu comme vraiment un cercle complet. Il y en a qui ont appelé les agences pour moi pour que je me fasse représenter. Ils ont dit un beau mot à propos de moi. Ben là, j'ai la chance de faire ça avec eux, ce qui est super le fun. Donc, il y en a quelques-uns qui les célèbrent leur représentation. Ils passent vraiment de prix professionnel à professionnel. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on tripe. Il y a du monde d'ici, il y a du monde, je pense, j'ai quelqu'un en Russie, en Espagne, Irlande, Hollande, Australie. Il y a une fille qui se levait à 3 heures du matin pour être sur les Zooms avec nous. Tu sais, c'est vraiment trippant, puis ils le veulent, puis c'est une belle
gang. Puis après ça crée une communauté. Tu sais, ça finit pas là après le mentorat. Moi, je fais des check-ins à chaque quelques mois. On se reparle. On a une communauté sur un groupe Facebook privé. Donc, eux s'entraident. « Hey, t'es allée ici? Ah aussi, OK, parfait. On se rencontre. » Tu sais, puis ça fait que t'es moins seul, justement, dans cette industrie-là où est-ce que ça peut être beaucoup de pression puis ça peut être difficile. Wow, ben je te lève mon chapeau. Je pense que, tu sais, quand on parlait des alliances pour aider les danseurs, tout ça, je pense que c'est aussi des actions concrètes qui peuvent aider le milieu, tu sais, d'avoir des outils, d'être épaulé, d'être mieux aligné, tu sais, dans ce que tu veux faire, puis d'avoir une meilleure idée de comment le faire. Ça peut, puis de pas accepter n'importe quoi, mais des fois, quand t'es plus jeune, t'as ce réflexe-là pour l'avoir sur ton CV, mais en même temps, c'est ça, de respecter quand même tes limites, fait que d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça, fait que ça, c'est vraiment génial, là. Écoute, si j'étais danseuse professionnelle, je serais déjà inscrite, mais là, j'ai une toute autre vocation, mais ça, en tout cas, je pense que c'est bien chanceux de t'avoir, ça, c'est certain. Tu sais, pour clore le après, là, tu sais, t'avais sur ta bucket list de faire de la danse un métier, t'avais sur ta bucket list aussi de déménager à LA, ensuite de danser avec les plus grands, de danser avec Beyoncé. Qu'est-ce qui se retrouve sur ta liste maintenant? Ouais, c'est une bonne question. Je suis comme sur un terrain de jeu en ce moment. J'essaie, je veux voir, on dirait que je suis partagée avec la chorégraphie, l'animation, des conférences, donc faire justement, d'être conférencière, de me promener, tout ça, je commence à en faire un peu. Donc, je touche un petit peu à tout ça. Puis, je suis ouverte. C'est drôle, tu sais, puis j'en parle beaucoup récemment justement parce que je pourrais comme pas te répondre. J'ai pas le « Ah oui, la Beyoncé, le si en particulier ». On dirait que je m'amuse. Je viens de signer avec une agence l'année passée d'ici, Humankind, puis ils sont merveilleuses. Mon agente Marie-Kim est quelqu'un qui rêve en grand, qui croit beaucoup en moi, puis je trippe en ce moment, on se parle, puis c'est comme « OK, Kim, si t'avais un show de télé à créer, ça serait quoi? » Ah, OK, attends. Donc, elle m'amène ailleurs, puis c'est de la découverte en ce moment. Puis d'après moi, d'ici 1 an ou 2, j'imagine qu'après avoir essayé un petit peu de tout, je vais me placer puis savoir, OK, là, je m'en vais là, tu sais. Mais pour l'instant, tu sais, je suis très chanceuse, je suis choyée, je me sens bien. Il y a plein d'opportunités différentes qui m'allument, qui me poussent de façon que j'ai jamais été poussée comme ça avant. Donc, c'est le fun là, de jouer comme ça. Ben en tout cas, je te le souhaite, ça, c'est certain. Je pense que cette période de transition-là va juste te permettre à prendre un nouvel envol. Puis en même temps, c'est bien de pouvoir vouloir porter plusieurs chapeaux. Moi, je suis tellement pour ça, là, tu sais, d'avoir de se laisser cette liberté-là, tu sais, de faire ce que tu as vraiment envie. J'aimerais terminer le podcast avec mon petit segment. Donc, ça s'appelle les 3 petites questions. Puis ces 3 questions, ce sont les mêmes que je pose à mes 10 invités. Donc, pour ramener un peu la tête de cochon, qui est l'essence du podcast. Et la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Oh, je prends ça de ma famille. Je pense qu'on est tous un petit peu tête de cochon, puis tu sais, maintenant qu'on s'en parle, tu sais, je devrais dire ça avec fierté, tu sais, des fois on dit « Ah, mon petit tête de cochon », mais c'est une belle chose, tu sais, il faut faire la vie comme on le voit, nous, se créer son chemin, donc je suis bien contente. Merci maman, merci papa. Oui, mais c'est ça. Mais pour faire une parenthèse, tu sais, d'avoir nommé le podcast de cette façon-là, c'était de mettre le positif de cette expression-là. Parce que c'est beau, des fois, d'être têtu, puis d'être déterminé, puis d'être persévérant. Fait que je pense que tu dois en être fier de ta tête de cochon. En tout cas, moi, je te proclame belle tête de cochon. Merci! Sinon, la deuxième question, c'est quel conseil que tu donnerais justement aux autres têtes de cochon qui nous écoutent présentement? Ah! D'embarquer dans la méditation ou respiration, que ce soit, tu sais, leur façon un peu, on en a parlé tout à l'heure, là, mais je pense que ça a fait une grande différence pour moi. Puis
c'est le fun des fois d'oublier les autres voix puis le monde qui va essayer de justement de te challenger puis ah ouais, t'es sûr que tu veux ça, puis justement si tu te sens puis t'es une tête de cochon comme moi si tu te sens un petit peu mélangé tout d'un coup là parce qu'il y a plusieurs influences et plusieurs voix, ben bloque ces voix extérieures là, reviens à te centrer, à une petite méditation, à respirer, une petite marche, quoi que ce soit. Qu'est-ce que toi t'as envie de faire, t'sais, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce que ton cœur veut, tu le sais plus que n'importe qui. La dernière et non la moindre. Et là, on en parlait un petit peu plus tôt, mais peut-être que, en tout cas, je te l'ai dit, puis tu trouveras la réponse que tu veux. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh! J'aimerais... la tête de cochon. Ben, je veux laisser ma marque ici à Montréal. Maintenant que je suis de retour, j'aimerais ça, tu sais, au-delà de « Ah oui, elle danse bien » ou, tu sais, vraiment, tu sais, dans l'industrie, avec les danseurs, sur des plateaux de tournage, je veux vraiment, tu sais, je vais essayer de faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour faire ma petite marque à ma façon, d'aider la communauté de toutes les, tu sais, justement, les batailles qu'on a, que j'ai mentionnées. Si je peux faire, tu sais, je peux faire avancer un peu la machine un petit peu, je vais être bien contente. Donc, je vais me concentrer sur ça. Kim Gingras, merci tellement. J'espère que ça va nourrir les âmes sœurs, les danseurs, les artistes, peu importe, les humains qui nous ont écoutés. Là, c'était tellement inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi. Quel beau podcast. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt.